Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me représente, donc c'est Isabelle. Et aujourd'hui on va faire la pâte à choux. Donc moi je vais faire des chouquettes, mais c'est la même recette pour faire les profiteroles, pour faire les éclairs, pour faire le Paris-Brest. Donc on va commencer par les ingrédients. Donc il faut 90 g de beurre, 150 g de farine, il faut 4 œufs, une pincée de sel, 140 g d'eau qui font 1/8 de litre, 100 g de lait qui font 1/10. Il faut une demi-cuillère à café de levure. Voilà. Donc on va commencer par faire bouillir le beurre, le lait et l'eau. Vous allez me suivre à la cuisson. Donc on se retrouve à la cuisson. Donc dans ma casserole, j'ai mis le lait, le beurre et l'eau que je vais faire bouillir. Voilà. Alors, je vous montrerai après de plus près comment ça donne. Donc voilà, j'attends que ça boue. On mélange bien, on fait attention que ça n'attache pas. Le lait commence à bouillir et je vais fondre le beurre. Voilà, donc là il est fondu, donc ça fait juste du liquide, hein, voilà, rien de particulier. Donc je retire du feu, voilà. Et hors du feu, je vais mettre ma farine. Donc, hop, je vous montre d'un seul coup et je vais remuer énergiquement. Voilà, donc je baisse pour que vous regardiez. Je mets ma farine. À ma farine, j'ai mis la levure et le sel. Donc, je remue énergiquement jusqu'à ce que ça fasse une pâte onctueuse. Donc voilà, donc je vous montre, voilà, ça fait une pâte. Donc après, on va mettre les œufs. Après, on va mettre les œufs un à un. À chaque fois qu'on met un œuf, on remélange énergiquement jusqu'à ce que la pâte ait bien absorbé l'œuf. Et on recommence. Donc, je vais baisser la caméra, que vous regardiez bien. Voilà, donc je mets un œuf. Et on remue vite. Voilà pour le premier œuf, donc je vous montre, voilà, donc ça donne ça. Donc là je vais mettre les œufs, je ne vais pas vous montrer au fur et à mesure et on se retrouve une fois que c'est terminé. Donc voilà, j'ai terminé de mettre mes 4 œufs, je vous montre ce que ça donne, voilà. Donc ça donne une pâte lisse, bien compacte et les œufs sont bien intégrés, c'est important. Donc là je vais vous montrer comment je confectionne mes petits choux. Donc j'ai préparé 2 plaques avec du papier sulfurisé, je vous montre ça. Donc voilà, donc je vais commencer, je vais vous en montrer 2-3 et après je finirai. Donc on peut faire ça avec une poche à douille, moi personnellement je ne suis pas très douée avec les poches, donc je fais ça avec 2 petites cuillères. Donc il faut faire à peu près de la grosseur d'une noix parce que ça gonfle quand même pas mal. Donc voilà, alors je prends 2 cuillères, alors il faut faire de la grosseur d'une noix, pas trop gros parce que ça gonfle pas mal, on essaye de faire comme un petit volcan, voilà, quelque chose de joli, avec 2 cuillères, je trouve que c'est assez pratique, mais bon voilà, c'est minutieux, il faut prendre son temps. Voilà. Il faut bien les espacer parce que comme je vous ai dit, ça gonfle pas mal.
Voilà, donc là j'en ai fait 3. Je vous montre de plus près que vous regardez ce que ça donne. Voilà. Et je vais faire les autres. Je vais essayer de faire avec une poche à douille. Donc moi j'ai pas de poche à douille. Donc j'ai pris une poche de congélation. J'ai mis dedans, voilà. J'ai mis ma pâte, j'ai bien tassé, bien enlevé l'air. Et j'ai fait j'ai coupé avec un ciseau. Voilà, donc je vais vous montrer. Je suis pas très douée, je l'avoue, avec une poche. Donc voilà, j'appuie un petit peu, voilà, très peu, pour faire vraiment ma noix. Voilà, hop. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, ça va. Donc, voilà, j'en ai fait 45, c'est ce qui était prévu, nickel. Donc j'ai fait avec la petite poche. Ils sont pas super ronds, super beaux. Je les ai améliorés un petit peu avec mes 2 petites cuillères pour faire quelque chose de plus joli, de faire des petits volcans. Donc je vous montre, voilà, ils sont là. Donc après, quand vous les avez tous faits, vous prenez votre petit sucre dans les petites perles et vous allez les enfoncer légèrement dans la pâte à choux. Voilà. Donc selon le goût, hein, vous en mettez. Voilà. Voilà, donc j'ai terminé. Pendant que je faisais mes choux et que je mettais mon sucre, j'allumais mon four, donc thermostat 7. J'ai 2 plaques. Moi, je vous conseille de faire cuire une plaque après l'autre parce que sinon, c'est pas uniforme. Et voilà. Donc, je vous montre ce que ça donne. Voilà, de plus près. J'espère que vous voyez bien. Donc, je vais les mettre au four et puis on se retrouve dans une demi-heure pour vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, donc ça fait tout juste 15 minutes. Donc il faut quand même surveiller parce que selon les fours, c'est pas forcément le même temps. Donc vous allez voir, là je les laisse refroidir. Et même si je ne suis pas une super cuisinière professionnelle, même si au départ ils n'étaient pas super ronds, super beaux, vous allez voir que ça donne quelque chose de sympa. Voilà. Donc, ce sont mes chouquettes. Donc, on peut les laisser refroidir. Alors, elles sont meilleures à manger le jour même. Le lendemain, déjà, elles sont un petit peu moins bonnes. Voilà, si vous voulez faire des profiteroles, il faut juste les faire plus grosses, le double. Voilà, moi, c'est ce que je fais. Je fais quand même des grosses profiteroles, mais après, ça dépend des gens. Il y en a qui font des énormes, des petites. Voilà, à vous de voir. Et un jour, je vous ferai la recette des profiteroles. Je vous ferai aussi les éclairs au chocolat, qui peuvent être aussi au café ou au vanille. Voilà, on fera la recette. Et puis, j'ai jamais fait de Paris-Brest, mais bon, j'essaierai de trouver une recette et de m'entraîner. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.